Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Donc je suis Séverine, magnétiseur et naturopathe et pratiqueur sur Toulouse. Et je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer la vidéo que je ferai samedi. J'essaierai de faire un court live lors de ma conférence à la Beige et nous ferons donc ensemble le mantra. Alors je vous tiens informé un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end. Donc je devais canaliser le mantra et puis finalement je ne l'ai pas fait. J'avais eu plus l'info de me reposer ce week-end, donc je me suis reposée. Voilà. Et dans cette vidéo, donc je vais vous dire un peu comment on va s'organiser pour ce mantra et je vais surtout répondre à vos questions, puisqu'il y a quelques questions et commentaires, donc je voulais revenir dessus. Donc comment ça va se passer? Je pense que le mantra je l'aurai d'ici jeudi, donc je vous le mettrai dans la vidéo de jeudi. Samedi matin, donc au salon du bien-être de la Beige, donc à Diagora, donc sur Toulouse, j'ai ma conférence à 11 h. J'ai quelqu'un qui devait venir me filmer et je pensais vous faire carrément la conférence en live sur YouTube. Mais finalement, il n'est pas là, il est parti en semaine de jeûne, voilà. Donc si quelqu'un est sur Toulouse samedi et veut m'aider pour faire ça, n'hésitez pas. Sinon, je ferai comme je peux pour essayer de vous faire au moins une partie en live, en fait, samedi, pendant ma conférence. Et donc, pendant ce live, et du coup, on se connectera tous en même temps pour dire ce mantra tous ensemble qu'on aura fait. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus après. Donc ce qui veut dire que ceux qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas de compte Facebook, c'est pas grave. Je vous avais dit de mettre les commentaires parce que évidemment quand vous arrivez sur Facebook avec vos prénoms, moi je vais aussi me connecter à vous, donc voilà, le lien sera un petit peu plus fort. Si vous n'avez pas de compte Facebook, c'est pas grave. Je vous mettrai le mantra dans tous les cas dans la vidéo de jeudi et puis je le redirai samedi dans le live YouTube. Donc c'est pour ça que je vous disais, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, comme ça vous serez notifié du moment où je vais déclencher le live, parce que je ne sais pas trop, ma conférence sera entre 11 h et midi, donc voilà, je le déclencherai au moins sur une partie, peut-être pas tout, mais donc on le fera ensemble, donc vous pourrez le faire avec nous en direct, et puis sinon vous pourrez le faire samedi ou dimanche. Vous ajoutez, vous réciterez, vous regarderez la vidéo, vous réciterez, et puis votre intention s'ajoutera aux autres. Donc il n'y a pas de souci, comme ça tout le monde pourra participer. Voilà. Alors ensuite, je voulais revenir sur 2-3 choses. Le premier, en lisant vos commentaires, il y a une personne qui m'avait dit, avez-vous pensé à la protection pour les entités? Oui, alors, soit on peut faire des protections, mais déjà les protections, elles ne durent pas tout le temps, parce que dès que vous allez être fatigué ou autre, même si vous avez des coques psychiques ou autres, elles vont rester qu'un moment. On ne conseille pas en plus de faire des protections définitives, parce que si vous faites des protections et des coques définitives, en fait, votre ressenti, vous ne l'aurez plus, et donc votre intuition qui vous alertera sur des dangers, vous ne l'aurez plus non plus. Donc normalement, on fait des protections temporaires quand on va dans la foule ou quand vous participez à un atelier. Donc ça, c'est une première chose. Et vous le verrez samedi à ma conférence. Moi, je ne fais aucun atelier, aucune formation, donc toutes mes formations que vous avez, même en ligne, etc. Je vous apprends évidemment à vous protéger. Pour que vous puissiez profiter des lieux publics sans avoir beaucoup de choses. Donc pour la personne qui me demandait aussi si du coup en participant à ce mantra, elle n'allait pas attraper les entités des autres, non, parce que bien évidemment, je vais vous faire faire auparavant une protection, premièrement. Deuxièmement, moi je mets une protection aussi dans la vidéo. Les personnes qui font des conférences avec moi le savent, l'année dernière beaucoup me l'ont dit, elles ont fait des conférences toute la journée, l'année dernière j'avais ma conférence que le soir, et elles m'ont dit, oui, quand on arrivait dans votre conférence, on n'avait plus mal à la tête, on est sorti, on était bien, régénéré, etc. Donc je suis habituée à faire ça, donc je vais mettre des protections, je vais vous demander aussi d'en faire une, et normalement, vous n'attrapez, dans mes stages, personne n'attrape les entités des autres. Voilà, ça c'est quelque chose de sûr. Autre chose, dans les commentaires que j'avais eus, je lis en même temps pour ne pas oublier, une autre personne qui me disait oui mais là on parle d'enlever des entités, donc déjà est-ce que ça ne va pas inquiéter les gens, elles vont voir qu'elles ont des entités en permanence, etc. Alors mon but c'est pas du tout d'inquiéter les gens, c'est de quand vraiment vous voyez que ça avance pas, que vous avez l'impression d'avoir quelque chose qui vous squatte, c'est juste d'avoir un mantra assez puissant pour l'enlever. Voilà, c'est juste mon intention.
Au jour d'aujourd'hui, on ne va pas se leurrer, les personnes qui disent qu'il n'y a pas d'entité, c'est uniquement parce que elles ne sont pas connectées à un certain niveau, elles n'ont pas décidé d'aider les gens. Dès lors qu'on a décidé d'aider les gens, que spirituellement on est connecté, de toute façon vous allez vous faire attaquer. Et vous allez vous faire attaquer par des entités qui seront un petit peu plus puissantes que vous vibratoirement pour vous bloquer un temps. Il ne faut pas croire, alors soit c'est pas la fin du monde, ça ne va pas forcément non plus vous empêcher de vivre, parce que c'est pas comme des envoûtements non plus, hein. Les envoûtements, vous savez, c'est très rare. Alors moi je suis issue d'une famille d'exorcistes, hein. Ma grand-mère l'était, mon arrière-grand-mère, donc moi c'est mon boulot, je nettoie les maisons, je nettoie ce genre de choses, je connais bien, donc c'est vrai que les vrais envoûtements sont assez rares. En général c'est juste des corps désincarnés, ou des entités, ou des formes pensées négatives qui squattent premièrement. L'autre chose quand même, on ne va pas se le cacher, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, quand vous entendez parler de Serge Boulboul ou autre, les vibrations de la Terre ont augmenté, de toute façon le bas astral, vous y avez accès alors qu'avant on n'avait pas, et donc vous allez aussi avoir des espèces de formes dans l'invisible, comme des espèces de poulpes, où vous allez sentir comme des serpents sur les jambes. Donc dans tous les cas, ce bas astral, on l'a. Voilà. Donc effectivement, on va avoir des bases astrales, on va avoir des entités. Alors il y a des entités pas méchantes, hein, on arrive à les enlever facilement avec une prière à l'archange Michael ou autre. Mais je vois bien moi dans mes clientes qu'il y a de plus en plus de gens dont les vibrations montent très très haut, et elles ont vraiment du mal à les enlever. Donc c'est pour ça que c'est important quand même de faire quelque chose. En plus, là, c'est l'occasion. Samedi, donc, on va profiter des énergies de la pleine lune du 14 septembre et ça va rendre, du coup, notre connexion beaucoup plus puissante. Donc, ça permettra de créer quelque chose qui va être plus puissant que si on l'avait fait comme ça un autre jour. En plus, je crois que la pleine lune, elle est le matin de bonheur, il me semble, vers 4h30 ou quelque chose comme ça. Donc, on va le faire pendant ma conférence, là, entre 11 et 12. Donc il n'y a pas de souci, et ceux qui se reconnecteront après en regardant la vidéo, de toute façon, en regardant la vidéo, vous serez automatiquement connectés à l'énergie du moment, hein, puisque moi j'arrive à garder dans la vidéo et à canaliser l'énergie pour qu'elle reste. Donc ne vous inquiétez pas, vous y participerez aussi. Voilà. J'avais une autre question sur une personne qui me disait que les entités, en fait, c'est le côté noir que l'on a chez nous, le côté lumière, et que donc c'est important de l'accueillir et qu'il ne faut pas forcément les enlever. Alors là, pour le coup, je vais vous parler de mon expérience. Alors moi, je m'étais dit ça à une période, dans ma période spirituelle. Je m'étais dit très bien, les entités font partie du côté sombre, j'ai des failles, donc elles rentrent, donc ok, je vais les accueillir, et puis je les renverrai vers la lumière ou autre. Le jour où j'ai décidé ça, je peux vous dire que je me suis fait attaquer, mais alors plus. Du coup, j'avais des entités quasiment toutes les nuits, et j'ai même une cliente qui est venue ici avec une entité énorme, qui n'était pas du tout sur ma vibration, enfin vraiment, on n'était pas du tout, normalement elle n'aurait pas dû venir chez moi, puisque moi c'est l'univers qui fait mon agenda, donc on m'envoie des personnes qui sont déjà bien en chemin spirituellement, qui sont un peu sur ma vibration, et là c'était une personne vraiment qui n'était pas du tout en accord avec ce que je pensais, et comme par hasard elle avait une entité démoniaque sur elle. Et en fait, comme moi j'avais dit à l'univers, ok, je les accueille toutes, et ben en gros, on m'envoyait la personne juste pour qu'elle me laisse l'entité chez moi et que derrière je la fasse monter. Enfin, je l'envoie auprès de l'archange Michael, etc. Enfin, là-haut, hein, je fais un peu alors ça vient pas de moi, c'est Serge Boulboul, hein, qui fait une sorte de boule lumineuse qui est confiée aux anges, aux archanges et à la source. Dans une bulle donc à côté de la lune, et après c'est eux qui gèrent là-haut, puisque nous on maîtrise pas le sujet à fond. Donc voilà, donc oui, ok, on peut avoir une partie sombre en nous, soit, mais ça va être plutôt nos émotions négatives. Ça va être quand on a un doute, une faille, ça va créer effectivement une faille dans l'aura, et donc on va avoir du négatif ou des entités qui rentrent. Mais attention de ne pas dire non mais ok, j'accueille tout le noir. Non, alors ça c'est pas possible. Au contraire, on est plutôt dans une période où il faut dire je suis dans la lumière, je suis connecté à la source, et voilà, même si j'ai du négatif, il ne va pas m'atteindre, ou s'il m'atteint, il n'aura pas d'impact sur moi. Alors ça c'est super important, parce que vraiment, alors moi pour
pour être passée par là, pour le coup, je peux vous dire que je me suis fait avoir, quoi. Et j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Je crois que j'ai répondu un petit peu à toutes les questions qu'il y avait. Alors, ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que je crois qu'il y a une personne qui a proposé aussi un texte qui était très bien fait, hein, il n'y a pas de souci. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que moi je pense plutôt à quelque chose de très moderne. Je m'explique. On a des écrits sur des anciennes prières ou autres, avec des choses très bien libellées, ça fait un peu poème, ou voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas croire que dans l'invisible, c'est béni oui oui, d'accord, d'une part. D'autre part, on est tous en train de monter très très haut. Je vous rappelle qu'en 2020, on entre dans une nouvelle ère. Et il est clair que dans l'invisible, il y a un certain nombre de forces qui n'ont pas envie qu'on évolue. Donc, c'est un petit peu une petite guéguerre quand même dans l'invisible, on ne va pas se le cacher. Alors, je ne dis pas ça pour vous faire peur, hein, parce qu'on est tout à fait capable de gérer, encore une fois. Et en plus, si on se met tous ensemble et qu'on partage voilà, nos expériences, on va y arriver, j'en ai aucun doute, il n'y a pas de souci là-dessus. Seulement, c'est pas béni oui oui non plus. Donc, ça veut dire que sur ce mantra, je vais vous proposer, un peu comme je fais dans les médites, déjà une protection, mais après, on va dire ce mantra d'une manière un peu directive. C'est-à-dire que ça ne va pas être qu'un mantra, une prière à réciter, ça va être une affirmation qu'on va faire. Ça veut dire que dans ma tête, je vais devoir, quand je le récite, dans ma tête ou de vive voix, je vais devoir émettre une intention très forte. Ça veut dire que je vais devoir dire les choses un peu comme une institutrice à l'école, de manière ferme. Pourquoi? Parce que dans l'invisible, ils ne comprennent pas forcément les mots, ils vont comprendre ce que vous dégagez en vibration. Donc, exemple, je prends la prière du sommeil par exemple. Si je dis « Ô Saint-Luc, de mon lit sois le prompt défenseur ». Maintenant, je vous dis « Ô Saint-Luc, de mon lit sois le prompt défenseur ». Vous voyez la différence? Donc, je vais affirmer quelque chose, mais en même temps, je vais essayer de me mettre dans le cœur. C'est-à-dire, je vais affirmer quelque chose de manière directive, vraiment affirmative, sans me mettre en colère. Alors, c'est un petit peu ça qui peut être la difficulté au début. Alors, en plus, c'est un très bon exercice que vous fassiez ça, parce que je vous parlais d'apprendre à s'aimer, d'accroître l'estime de vous il y a quelque temps. Mais en plus, si vous faites ce mantra et que vous apprenez à le faire de cette manière-là, vous allez apprendre à vous affirmer. Ça va vraiment développer en plus votre estime de vous. Donc, on fera d'une pierre deux coups. Donc, du coup, on se retrouve jeudi, puisque je ne l'ai pas encore, le mantra, vous savez comment je fonctionne, moi, il faut que je sois inspirée. Là, on m'a dit de me reposer. J'étais pas trop inspirée sur le sujet, donc je sais que ça va venir. Hein. D'ici jeudi ou d'ici la conférence, je l'aurai, il n'y a pas de souci. Je vous ferai une partie de live, donc j'espère que je vais y arriver samedi, pour qu'on puisse le faire ensemble. Et puis encore une fois, ceux qui regardent la vidéo plus tard, c'est pas grave, vous pourrez vous connecter sur cette vidéo. Et quand vous le ferez, vous le réciterez en regardant la vidéo, ça mettra votre intention et votre énergie positive dedans. Et ça viendra agrandir notre super égrégore positif qu'on va créer ensemble. Voilà. Donc voilà où j'en suis sur le sujet. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les mettre sous la vidéo. N'oubliez pas donc d'appuyer sur la cloche pour être bien notifié du moment où je ferai le live. Et puis j'essaie de vous remettre une vidéo jeudi. J'ai le sentiment que d'ici jeudi, j'aurai encore plus d'infos à vous donner. Pour cette pleine lune du 14 septembre. Et puis donc ce soin qui permettra de nettoyer les entités un peu costauds que vous n'arriverez pas à enlever juste avec un soin ou une prière classique. Voilà. Et bien je vous dis donc à jeudi et puis à samedi pour ceux qui viendront me voir. Et à bientôt. N'hésitez pas à me poser vos questions en dessous ou à me faire vos commentaires. Au revoir.